Enregistre? Voilà, voilà. Super. Bon, donc je résume parce que c'est vrai que c'était il y a quelques semaines. Donc, qu'est-ce que t'as raté toute l'histoire sur Rabbit Tarfon? Commencé, oui, j'ai commencé l'histoire du calvaire Homer de Rabbi Tarfon. Alors, Et le Dayo. en gros, attends que je te retrouve ça. Julien, juste pour Oui, clarifier les choses, est-ce que tu peux expliquer de manière, enfin, si tu peux me réexpliquer la notion de dayo? Ça veut dire, c'est en deçà du calva Homer, mais c'est dans quel cas on l'applique? Ça veut dire, ce dayo qui est employé avec Myriam, euh, il a fait école, je suppose, oui. Alors, on va mais, revenir sur Myriam. D'abord, je reprends rapidement ouais, mais Rabbi explique cette Tarfon. notion de dayo, c'est Bah, important. c'est le sujet de ce soir. D'accord. C'est le sujet de ce soir. Donc, d'abord, Rabbi Tarfon. Tiens, regarde, j'ai fait un tableau. Ok. Rabbi Tarfon, ça fonctionne comme ça. Ça va? Ah bah oui, mais je ne l'avais pas. Moi, Bah oui. j'avais Donc, c'était d'abord Abitaphone, il dit Ma shen varegel, d'accord, dans Reshut à Rabim, c'est Patour, dans Reshut à Nizak, c'est Nezek Shalem. Donc, Keren, qui est déjà Chatsi Nezek dans Reshut à Rabim, donc qui est plus Ramour en A' qu'en A, il faudrait lui transférer la Khumra qui est en B. Ok. Ça, c'est le truc classique. Ok. Les Chachamim, ils disent ici qu'on dit Dayo à Dina. Ça, c'est Rej Dina. D'accord. On a vu que ça, c'était ce B et ce A', c'est les deux termes opérants dans le calvachomer qui vont se conjoindre pour arriver au B' ici. Ok. Donc, d'habitude, le DAIO, on le dit ici, c'est-à-dire qu'on transfère la propriété B sans l'agrandir en B'. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un théorème de Thalès, on ne fait pas une proportionnalité de la même manière que A' est plus grand que A, alors B' devait être plus grand que B. D'habitude, c'est non, A' est plus grand que A, donc on transfère B en B' sans que B' soit plus grand que B. D'habitude, c'est ça. OK? oui. Mais donc ça, c'est le Dayo à Rejdina. Et ici, les Chachamim font un Dayo à Sovdina. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais en fait, le A' aussi peut être limitant, puisque en fait, parce que parfois, la qualité de la Khumra en A est différente de la qualité en Khumra en B. Donc, on ne peut pas vraiment faire comme ça. Mais ici, à chaque fois, c'est juste des quantités différentes. C'est pas tout, Khatsinezek ou Nezek Shalem. Okay. Donc, ça peut fonctionner dans les deux sens. Donc, les Khamim, ils disent non. Finalement, ici, le Sof Dina, il est aussi limitant. Ça va être Khatsinezek en B', comme c'était Khatsinezek en A'. Okay. Donc, et Rabbi Tarfon dit non, mais ok, moi je pense que même comme ça marche. Mais si vous voulez faire un dayo à Sovdina, je vous montre qu'on peut construire le dayo autrement. Que dans Reshut Arabim, c'est Patour Beshen Meregel et c'est Chatzinezek Bekeren. Et donc, dans Reshut Nizak, c'est Nezek Shalem dans Shem Meregel, donc ce sera Nezek Shalem dans Keren. Ok. Et donc ici aussi, vous m'avez dit non, mais A' limite B, bah oui, bah A' ici c'est Nezek Shalem, donc en B c'est aussi ça. Et les Chachamim disent non, dans ce cas-là, on va faire aussi Dayo à Rej Dina. Donc c'est B qui va limiter. Donc en fait, le débat, il était d'abord de savoir, comme dans la lignée de l'explication du Corban Aaron, de dire est-ce que les deux gvoulim, le B et le A', sont équivalents ou est-ce qu'il y a une différence. D'accord. Il avait expliqué que finalement, le A' est plus fort puisqu'il est, il est une propriété du sujet même sur lequel on veut transférer la khumra. Donc, il faut une homogénéité. Donc, donc finalement, déduire B' de A', c'est plus logique que de déduire B' de B. D'accord. Puisque déduire Oui. B' de B, c'est transférer une propriété d'un sujet à un autre, alors que euh, alors que passer de A' à B', c'est juste étendre une propriété à l'intérieur du même sujet. Ok. Donc,
donc c'est pour ça que Rabbi Tarfon disait, moi je pense que de toute façon, dans le cas présent, que ce soit Rejdina ou Sofdina, vu que l'effet de votre dayo est d'annuler complètement l'effet du Kalvachomer, puisqu'on va pas, on va pas, on va rien apprendre de plus pour Keren dans Reshut Anizak que le Chatzinezek qu'on savait déjà dans Reshut Arabim. Donc, ce dayo, il vient finalement annuler tout l'effet du Kalvachomer. Donc, je pense qu'on ne dit pas du tout dayo. Mais dit-il, si vous voulez limiter le dayo, enfin, si vous voulez limiter le Kalvachomer au nom d'un dayo à Sof Dina, parce que A', qui a une propriété du même sujet, viendrait limiter B', alors je vous montre qu'on peut avoir Nezek Shalem en A' aussi. Et les Chachamim disent non, mais Resh Dina ou Sof Dina, de toute façon, le dayo opère dans les deux sens pour à chaque fois transférer la propriété la moins marmire. C'est ça le truc. Ouais, mais du coup, la remarque de Rabbi Tarfon, de dire que vu que on prend toujours la plus basse Ouais. et qu'on retourne les deux calvaires Homer, Ouais. donc il a raison. Finalement, le calvaire Homer ne nous apprend rien. Alors, le calvaire première, dans un cas comme ça, ne nous apprend rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous apprend jamais rien, on va le voir. Mais déjà, justement, toute la question va être l'analyse. J'arrête le partage de ça. Et je vais partager maintenant la Gemara qui nous intéresse, la suite de la Gemara, avant qu'on passe au 13 Midot, au truc de 13 Midot. On est ici, donc on est en Ketzad Aregel, Kaf He Amud Aleph, ok? Donc je reprends ce qu'on avait vu. Donc, dans la Gemara, hein, là on a fait l'analyse de la Mishnah. J'ai sauté dans le Korban Aaron les 3 pages qu'on avait, parce qu'après avoir analysé ce qu'on vient de dire, il refait une analyse de Tosfot qui est intéressante, mais en fait qu'on a déjà vu à la marge. Et puis ensuite il rentre dans des diukim, dans la Smot Yosef et Nimouké Yosef. Bon, c'est intéressant, mais je pense que ça va nous perturber plus qu'autre chose. Et ce qu'il y a à dire essentiellement dans notre propos, lui-même dit, bon, je suis désolé, j'ai fait un détour, mais c'était important. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit après, c'est l'analyse de la Gemara. Donc, ce qu'on a vu déjà, qui dit Rabbi Darfan, let dayo. Donc, ça veut dire que Rabbi Darfan, il pense qu'il n'y a jamais dayo. Vea dayo deoraita ou detanya midin kavachomer ketzad vayomer Hashem el Moshe vea yarok yarak befanea alo tikalem tikalem shivat yamim tikalem shivat yamim. D'accord. Kal vachomer la arba sarium et la dayo la vominadi liyot kenidon. Ok. Donc ça c'est la suite de la braïta. Ok. Donc on va dire que la braïta de Rabbi Ishmael qui enseigne le Kal vachomer enseigne aussi le dayo et que c'est intégral à la notion même de Kal vachomer dans les psukim de ce paradigme de Myriam. Ok. Euh, Et donc, il dit qu'il est les dayo et chad et ma frère kalvachom. Rabbi Tarfon n'a pas toujours un dayo. Il considère que quand le dayo annule tout l'effet du kalvachomer, euh, alors on n'applique pas de dayo. Et chad et l'eau ma frère kalvachomer, it les dayo. Mais quand on peut appliquer le dayo sans annuler complètement l'effet du kalvachomer, alors ça marche, quoi. On peut appliquer le dayo. C'est-à-dire que le dayo, pour lui, est une propriété du Kalvachomer, et que donc ce serait contradictoire de dire que le dayo peut complètement annuler le Kalvachomer. Alors maintenant, on passe justement à l'analyse des psukim. Donc je rappelle, parce que c'est toujours très important d'avoir en tête vraiment les versets dont on parle. D'accord. Si tu veux prendre un chumash, mais on va les répéter, c'est donc dans Bamidbar, Yud Bet, 14 à 16. D'accord. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de Rachid. Donc Myriam est frappée de sa rate. Moshe demande à Kadosh Baruch Hu de la guérir. Et Hachem lui dit, va yomer Hachem el Moshe, via yarok yarak befanea, alou tikalem shivat yamim.
Ok, donc première fois, Shivat Yamim, qui est donc dans le qui est donc ici chez nous, on va dire le B, ok? Tisager Shivat Yamim Michus Samachane ve'achar te'asef, d'accord? Donc on a une fois Shivat Yamim pour le père, une deuxième fois un ordre de Shivat Yamim, et ensuite verset 15, va Tisager Miriam Michus Samachane Shivat Yamim ve'am lo nasa Yasef Miriam, d'accord? Donc on dit, si c'était son père, elle aurait honte pendant 7 jours. Donc qu'elle s'isole pendant 7 jours. Et troisième mention, et elle s'isola pendant 7 jours. Okay, donc on a 3 mentions. Donc la première, c'est le Mélamed. Okay, et la question, c'est le statut des 2 versets suivants. Comment ça marche? Hatam Shiva de Shrina Loktive. Pour Rabbi Tarfon, le fait que elles doivent s'isoler 7 jours pour la Shrina, s'il n'y avait pas de Kalvachomer, okay, n'est pas écrit du tout. Ata Kalvachomer a été Arbassa. Donc le Kalvachomer, okay, qui en fait est ici l'effet du Kalvachomer sans Dayo n'est pas explicité dans le verset. Mais on le déduit, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait 3 petits points, d'accord? Si déjà pour son père c'était 7 jours, suspension du texte, on laisse le lecteur s'imaginer, ah, pour la Shrina, ce devrait être pire, on va appliquer un Kalvachomer, que ce serait 14 jours, ok? Ata Dayo, apik Shiva, Veoki Shiva. Et le Dayo, c'est le deuxième Tisager Shivat Yamim, c'est ça le Dayo, okay, qui vient enlever 7 et établir 7. Okay. Et le Arbassar, il tombe du ciel. Voilà, le Arbassar, il n'est pas écrit dans le texte, il est induit, il est suggéré. Mais pourquoi doubler? On avait posé la question. Oui, on avait posé doubler ou tripler, bien quelque chose de plus, quoi, un supplément. Okay. C'est ça. Là, pour toi, la Gemara, quand elle dit Arbassar, c'est l'Avdavka. Ça aurait pu être. Alors, on voit les discussions chez là, le Tosfot, si tu veux, on en avait parlé. Le Tosfot, il explique pourquoi ce serait Dafka le double et pas plus, parce que finalement, chacun des parents contribue 5 choses à l'enfant, et que le Baruch Hu, il contribue 10 choses, donc il vaut 2 fois un parent. Tu vois, il y a des choses comme ça. Okay. Mais donc pour lui, c'est ça. Okay, donc pour lui, le deuxième Shivat Yamim, le Tisagar Shivat Yamim de la fin du verset 14, c'est ça le Dayo. Ok? Avalacha, Chatsinezek Ketiv, Veata Kalvachomer, Veaite Chatsinezek Acharina, Venase Nezek Shalem, Idasha Dayo, Afrechle Kalvachomer. D'accord? Mais dit, Rabbi Tarfon, il dit ici, la propriété pour la Shrina, elle n'est pas énoncée, donc elle est suggérée. Et donc, c'est pour ça que, étant suggérée, on aurait pu supposer qu'elle va être proportionnellement plus grande que pour le père. Et le Tisager Shivat Yamim vient appliquer un dayo en disant, bah non, c'est 7 comme la propriété qui était énoncée pour le Mélamed, mais pas plus. Mais là, dit-il, pour Keren, le Khatsi Nezek, il est déjà énoncé par le verset en A'. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison de le. Enfin, si tu appliques maintenant un Kalvachomer, un Dayo en B', à partir donc du deuxième terme du Kalvachomer qui était en A', ben finalement, de A' à B', tu n'as rien étendu, donc tu n'as rien gagné, quoi.
Donc ton dayo, il vient annuler l'effet du calvachomer parce qu'il vient rien n'étendre par rapport à une propriété déjà connue du sujet. D'accord. Mais du coup, on pourrait lui rétorquer, dans ce cas, pourquoi tu t'arrêtes à Nizek Shalem? Peut-être qu'il y a un knas derrière et que tu peux faire payer plus. Bah, parce que pour le coup, il maintient une certaine notion de dayo, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'étendre à l'infini. Il y a quand même... Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il- il dit le dayo aurait fait que on avait Chetzinezek et le Kalvachomer limité dans son esprit par un dayo quand même, fait qu'on va rajouter encore un autre Hatzinezek. On ne va pas rajouter un Nezek Shalem. D'accord. Vera Banan, qu'est-ce qu'ils répondent à cette lecture des psukim? Shiva des Shrina activés. Mais en fait, si, les 7 jours de la Shrina, ils sont écrits. Tisager Shiva Tiamim. D'accord. Le deuxième, euh, le deuxième Shiva Tiamim, donc toujours dans le Pasuk 14, où le Rabbi Tarfon veut voir le Dayo, eux, ils disent non, mais ça, c'est pas le Dayo. Ça, c'est les 7 jours de la Shrina qui sont aussi explicités. Et on vient nous dire ça. On vient nous dire, voilà, en réalité, pour le Père, c'est 7 jours. Ok. Euh, pour la Shrina, c'est aussi au minimum 7 jours. Et on aurait pu faire un Kalvachomer et rajouter 7 jours. Et le troisième va venir limiter ça. Vera Bitarfon, le troisième, c'est le verset suivant. On va Tisager Miriam Mechus Amachane Shivat Yamim. Vera Bitarfon, Hahu Tisager de Darshinan Dayohu. D'accord. Le Rabbi Tarfon, il dit, mais non, mais ça peut pas être le deuxième Shivat Yamim, donc le premier Tisager. Donc le deuxième Shivat Yamim, c'est ça qui sert à comprendre le Dayo. Donc c'est pas ça qui nous apprend le Kalvachomer. Okay. Verabanan Ktiv Kara Harina. Va Tisager Myriam. Alors en fait, donc les Chachamim, Tikkalem Shivat Yamim, c'est le Melamed. Tisager Shivat Yamim, c'est le A' du Lamed. Et le Vatisager Miriam Yerusamachane Shivat Yamim, c'est l'effet du Dayo en B'. Donc c'est en fait, effectivement, un Dayo aussi bien un Resh Dina qu'un Sof Dina. Donc, c'est un Kalvachomer qui nous apprend rien. Et donc, c'est un Kalvachomer qui nous apprend rien pour les Chachamim. C'est-à-dire qu'au contraire, pour les Chachamim, c'est ça qui est fou. C'est que pour les Chachamim, l'exemple même du Kalvachomer est un Kalvachomer où le Dayo annule l'effet du Kalvachomer. C'est un truc de fou. Oui, mais c'est surtout que au départ, on n'a pas besoin du Kalvachomer parce qu'il y a Tisager qui est Mefouach. Donc, Eh c'est plus un ben, Kalvachomer. Si tu dis que le Tisager, c'est ce que dit Rabbi Tarfon, effectivement. Mais donc, ça ne oui, sert à rien ton truc. du coup, je comprends. Euh, Plus de mal avec voilà. ça. Et Rabbi Tarfon, Aoud et Afilo Bealma, Darshinan Dayo. D'accord. Mais le problème, pour Rabbi Tarfon, c'est à quoi sert le troisième Vatisager, Myriam et Chosamachane Shivat Yamim. Effectivement, pour lui, ça sert à quoi? Pourquoi 3 fois? Si finalement le premier, c'est le Melamed, que le A' de la Shrina, ou en tout cas le B' de la Shrina sans Dayo, il est implicite, et que le deuxième, enfin le Tissagar Shivat Yamim, ça vient exprimer le Dayo. Le Vatisagar Miriam et Chosamachene Shivat Yamim, il ne nous apprend rien. Alors, c'est juste un énoncé factuel, mais on avait compris. Alors, Ok. alors, il dit, ça vient nous apprendre non pas l'effet du Dayo, mais des afilo be'alma darshinan dayo, que même dans des cas classiques, le dayo s'applique. Velo tomar acha mishum kevodo shel Moshe, aval be'almalo. Pour que tu ne viennes pas croire que ce dayo ici, où on a dit, c'est même pour la shrina, c'est que 7 jours et pas 14 jours, c'est parce que Hachem a fait honneur à Moshe en accédant quand même partiellement à sa prière. Ok.
Ok. C'est-à-dire on aurait pu penser que finalement, voilà, ici, il y a un calvachomer, ça aurait dû être 14. Bon, Moshe t'a demandé à ce que je la guérisse, donc je t'accorde qu'elle va faire que 7. Mais en général, normalement, un calvachomer, c'est 100 dayo. Ici, ça vient étendre, le deuxième Vatisager vient généraliser la règle du dayo pour Rabbi Tarfon. Ok. Kamashwalan. Ok. Donc, voilà, ça, c'est la fin de la discussion. Ok. Euh, alors, après, c'est un autre sujet, mais j'ai bien envie de le faire pour qu'on finisse quand même ce hamoud de l'Agmara, pour qu'on ait un autre exemple de, de Dayo. Ok. On va pas faire toute la Sugia parce qu'après, ça devient encore plus compliqué, mais Blinéder, on aura l'occasion de le faire. Il faut que je vérifie si le Corban Aaron ne le fait pas lui-même. Euh, et c'est sympa. On le fait rapidement comme ça, c'est sympa. Donc, Amarle, Rav Papa et Abaye. Donc, il y a une discussion. Après, on sort de l'analyse de la marloquette Rabbi Tarfon et Chachamim en particulier. Une discussion entre Amoréim en général. Vea haïtana delo darish dayo, vea falgav delo mafrir kalvachomer. Mais alors, ici, la discussion, c'est de dire, alors, non, non, mais t'inquiète pas. Alors, les Chachamim, ils disent tayo, même quand ça annule le kalvachomer. Rabbi Tarfon, il maintient qu'il y a dayo que dans les cas où ça n'annule pas le kalvachomer. Mais sinon, il n'y a pas de dayo. Mais Rabbi Tarfon, lui aussi, il tient cette notion de dayo, parce que tu me dis, c'est une braïta, ok, c'est comme ça. Mais sauf, ça reste une braïta. Peut-être qu'il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être qu'il y a une autre lecture des psukim où le dayo, ça n'existe pas du tout. Alors, je ne sais pas comment on lirait, mais peut-être qu'il y a une lecture qui n'existe pas du tout. Donc, il veut apporter une preuve de ça. Bref, papa. Euh, euh, voilà. Ve'afal gav de l'homme africain. Détania. Keri bezav minayin. D'accord. Où on sait que un écoulement séminal sain de quelqu'un qui a un statut de ZAV, donc en gros qui a des problèmes de prostate, euh, qui a Rachid, il explique la différence entre les deux, c'est-à-dire il dit euh, une pollution nocturne, puis en fait, c'est ça qu'il s'agit. En gros, ça a la couleur, il dit, d'un œuf qui est. Comment il dit ça? Ça, il dit Betsa Mouzeret, etc. Zov domé de l'auben Ouais, betsa voilà. à Mouzeret. Keri domé le l'auben betsa sheina Mouzeret. C'est quoi Mouzeret? Mouzeret, c'est des œufs qui sont non fécondés, en fait, tu vois, et qui ont un peu vieilli. Ok. En réalité, voilà, il dit, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde a déjà vu ça. Mais en gros, voilà, une pollution nocturne, c'est blanc, un peu opaque, comme un œuf, comme un blanc d'œuf un peu cuit, on va dire. Alors qu'un ZAV, c'est un écoulement juste de liquide prostatique, et donc qui est transparent. Qui colle un peu, mais qui est transparent. Et donc, la question ici, c'est de savoir, normalement, un ZAV qui a un écoulement comme ça transparent, c'est un écoulement de ZAV et c'est métamé, B, maga ou massa. D'accord. Non seulement si on le touche, mais si on soulève l'objet sans le toucher. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que un écoulement, une pollution nocturne normale d'un ZAV, ça peut lui arriver aussi, est-ce que ça a la même statut que ça Ziva? Ok. Ah, l'écoulement lui-même. Oui, C'est ça. Qu'est-ce que je ne comprenais pas? l'écoulement lui-même. Ok. D'accord. Vedinhu mataor betaor tame. Betame. Ma taor betaor tame. Attendez, juste, je prends l'appel vite parce que je ne sais pas ce qui se passe.
Fille qui m'appelle, j'ai toujours peur, je suis en angoissé. Je comprends. J'en ai une aussi. Même si elle a raison. Après, je vous raconte une anecdote. Si tu veux prendre là. Ah, on est là. Donc, là, on est en train de faire un peu la suite de la Gemara. Après, on va revenir dessus. Donc, Mataor Betaor Tamé. Non, Mataor Betaor Tamé Betame. D'accord. Si quelque chose qui, quand la personne elle est elle-même Taor, est Taor, quand la personne est tamée, c'est tamé. Ici, en l'occurrence, la salive, d'accord? La salive de quelqu'un qui n'est pas zave, c'est pas tamé. Ok. La salive d'un zave, c'est tamé. Ok? Tamé betaor enodin sheye tamé betame. D'accord? Ok. Ma taor betaor tamé betame. Tamé betaor enodin sheye tamé betame. D'accord. En gros, si la salive d'un non-zave qui est taor, enfin, si la salive qui est pure, si c'est celle de quelqu'un qui n'est pas tamé, elle est tamée pour un zave. D'accord? Alors, une pollution nocturne qui, même pour quelqu'un qui n'est pas tamé, est tamé, donc B maga, alors ça devrait aussi être tamé pour un zave. Ça nous apprend pas mal ça. C'est là qu'il Alors, dit c'est nos ça. données. Pour l'instant, c'est pour ça qu'il n'a pas dit Kalvachomer. Il a dit Enodin. OK, Enodin. Donc, Imagine, c'est pas Galvarino. non. J'ai toujours confondu les deux. Alors, c'est pas ça. C'est que là, c'est pas Kalvachomer. C'est que justement, il est en train de dire qu'avant même d'appliquer un Kalvachomer, tu es bien obligé d'estimer que si déjà la salive d'un zave est tamée, alors que la salive de quelqu'un qui n'est pas zave n'est pas tamée, alors le kéri d'un zave doit être tamé au même titre que le kéri d'un taor. Ok. Avant même d'appliquer un kavlar chomer. Ok. Ça paraît... Pour moi, c'est un calvaire Robert. Non, 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 parce que pour l'instant, c'est pas kavlar chomer. Il te dit, t'as pas, l'idée c'est de te dire, c'était pas la peine, c'est évident que un zaf peut être tamé bekeri, que le keri d'un zaf est tamé. Pour l'instant, c'est que ça. Oui, Romain, t'as raison. Pour l'instant, c'est que ça. Ok. Vekama était là, ben les maga, ben les massa. Et donc, là, on applique le kalvachomer là-dessus en disant si déjà euh, le kéri d'un taor est tamé be maga ou be massa, be maga, alors le kéri d'un zav doit être tamé be maga ou be massa, comme le zav doit tamé. Quoi, cette objection? Ça tient pas, puisque ici, le calvaire Robert, il nous apprend rien sinon. Non, et alors c'est ça, qu'est-ce qu'il nous apprend le kalvachomer? Non, ça veut dire. Si on appliquait, non, il dit, alors justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est ici l'effet précis du Kalvachomer? Veka manana. Ve'amai nima ahine Kalvachomer, le maga ahine, dayo la pukemasa. D'accord? Et pourquoi? Non, mais dis-moi que le Kalvachomer vient nous, effectivement nous apprendre que le kéri d'un zav est tamé au toucher et que le dayo vient limiter l'effet de ce Kalvachomer et exclure que c'est tamé bemasa. Dans ce cas, le Dayo. Vechitema le maga lo isaer kalvachomer, de lo gara me gavrata or, Ok. d'accord? Et si tu viens de dire, mais non, mais parce que le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas avoir un problème d'un dayo qui annule le kalvachomer parce que finalement, tu n'as pas besoin du kalvachomer pour savoir que le kéri d'un zav est tamé bemaga. Ok. Ok, parce que un zav n'est pas moins impur que quelqu'un qui n'est pas zav. Et starir salka da'atra
Ema, Mikre Laila Ketiv, Mi Shekirio Gorem Lo. Ça, c'est chez En Kirio Gorem Lo. Et là, Davar Acher, Garam Lo. Parce que, non, non, j'aurais pu, en fait, j'ai besoin du Kalvachomer parce que j'aurais pu penser que je ne peux pas apprendre que un Zav, que le Kéri d'un Zav est tamé, même Bemaga, parce que le fait que le Kéri soit tamé, soit métamé Bemaga, c'est pour quelqu'un qui a eu qui a eu une pollution nocturne classique, mais sinon c'est quelqu'un qui est en bonne santé. D'accord? C'est Kirio Gorano, c'est ça qui, c'est l'accident qui l'a entamé. Mais là, Ah, il considère que le ZAV, le Kéri du ZAV, c'est conséquence de son statut de en ZAV. fait, oui, c'est-à-dire que il dit, je pourrais pas, c'est Mikri Laïla, tu vois. Ok. Ça veut dire le ZAV, ça s'appelle pas un Mikré Laïla pour son Non, Kéri. c'est-à-dire que tu es en train il est en train de me dire que non, c'est peut-être que oui, peut-être que ce serait pas tamé, parce que finalement c'est quelqu'un qui a déjà des problèmes, tu vois, à ce niveau-là, donc ça relève pas de la même catégorie, d'accord? Kamashmalan, d'accord? Et donc là, en midé vélo d'avar acher, d'accord? Et euh, alors, c'est un peu compliqué. Mikre laila ketiv ben betame ben betaor, mashma ilchar le magal lo yisach kabachomer, d'accord? Donc on n'a pas besoin du kalvachomer. Euh, donc là, en fait, c'est une réfutation de Rav Papa parce que Rav Papa pensait que finalement, pour le Zav, euh, on ne savait pas du tout que le Keri était tamé, que ce soit Bemaga ou Bemassa. Et donc, lui, il appliquait un calvar-chomer dont on apprenait 2 degrés. On apprenait que le Keri d'un Zav était tamé Bemaga et que c'était aussi tamé Bemassa. Alors que s'il y avait eu un Dayo, on aurait dû le limiter à Bemaga. Et là, on lui répond non, 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 il y a personne qui pense comme ça qu'on n'étend pas qu'il y a personne qui pense que ici, il n'y a pas du tout de Dayo. Il y a un Dayo, mais il y a 2 options. Soit c'est un Dayo qui annule complètement l'effet du Calvachomer et que donc on reste à l'idée que le Kéri d'un Zav, c'est un mais que Bémaga. D'accord. Ok, par extension de la personne normale. Voilà, voilà, mais que en fait, mais ça on le savait déjà. C'est pas une extension de la personne normale puisque ça s'applique aux Ah deux. oui, oui, c'est ça. Ok. D'accord. Et il y a un autre Tana qui pense effectivement qu'avec le Calvachomer, on apprend que c'est aussi Tamé Bemassa. Mais c'est pas pour autant que celui qui tient ça tient qu'on ne fait pas du tout de Dayo. Il tient comme Rabbi Tarfon, quoi. Le Tana qu'on va voir pense un, que pour un Zav, Keri, c'est Tamé Bemaga ou Bemassa. Parce que si on disait que c'est Tamé que Bemaga, donc en fait, l'effet du calvaire serait annulé. Mais attends, il y a un développement, parce que la Gemara, elle te dit bien que finalement, même si tu tiens le Dayo, Ouais. le Calvaire Omer nous apprend parce que c'était pas évident de dire que le Kéri du Zav, il était métamé. Alors, Même Emmaga. euh, c'est pas si belle chose que ça, non, parce que c'est comme dit Rachid, midi vélo d'abord ketiv, de comme mikre laila ketiv, ben betame, ben betaor, mashma il char, les maga, lo, il s'arrête kalvachomer. Alors, c'est quoi ce Salkadata Famina? Je comprends rien. J'ai pas compris. Il te dit. Après, j'aurais pu penser que finalement, dans le passou qui m'apprend mikre laila, je n'apprends rien du Zav.
et que donc j'ai besoin du Kalvachomer pour apprendre Tumat Keri pour le Zav et Bemaga, et que je continue ensuite à apprendre aussi Bemassa, donc j'apprends deux choses du Kalvachomer. On n'est pas obligé de dire ça. On peut dire j'apprends une chose du calcul première. Pourquoi Si tu apprends deux choses du Kalvachomer, ça veut dire que tu ne tiens pas du tout d'Ayo. on est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, on peut très bien avoir quelqu'un qui tient d'Ayo, on va dire classique, Ouais. qui applique ce calvar Homer et on n'est pas gêné. Oui, mais lui, donc, il apprend. S'il tient un dayo strict comme Rabbanan, il apprendra que Maga. Donc, mais c'est possible. Ça veut dire, Oui, c'est possible. alors c'est quoi le. Et s'il tient, euh, et s'il tient dayo comme Rabbi Tarfon, il tiendra, il dira qu'il faut que que le Kalvachomer nous apprenne Massa en plus que Maga, sinon le Kalvachomer n'a aucun effet. Mais Rav Papa avait une avamina qu'on ne savait même pas que Tumat Keri c'était Tamé Bezav Be Maga. Ce 54, c'est la Ouais, ramina de Rav Papa. Moi, je ouais, croyais que c'était la réponse ouais. à Rav Papa. Je ne l'ai pas du tout lu de la même façon. D'accord. Donc, C'est pas très clair, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. bon. Ok. Ok. Je C'est comme ça, il faut relire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. je veux C'est lire pas pas shoot, mais avec c'est les comme ça que ça équipes. fonctionne. D'accord. On voit pas, effectivement, il n'y a pas marqué à Marley, à Bayer ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Et après, on analyse qui pense comme ça, hein, d'accord? Umantana de Shamat le de Amar Shechvat Zera Shel Zav Metame Bemassa. Donc, Rav Papa, de quel Tana il nous dit qu'il pense que Tumat Zav, que Tumat Keri, Bezav, c'est Bemaga ou Bemassa. Lo Rabbi Eliezer et lo Rabbi Yeshua. D'accord, ça ne peut pas être ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yeshua. Des Tanan, Shechvat Zera Shel Zav Metame Bemaga. Metame Bemassa. Il vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pense que c'est Metame que Bemaga. Bon, pas Bemassa. Rabbi Yeshua Omer, Af metame bemassa, les fiches et yefshar belot yirtzoche ziva. Rabbi Yeshua dit non, c'est metame aussi bemassa parce que quand il a un écoulement séminal type pollution nocturne, il y a forcément des gouttes de ziva qui se mêlent à ça. En fait, quand il a une pollution nocturne, il a une émission de ziva dont il ne s'aperçoit pas. En fait, il les a. Atkan lo kama Rabbi Yeshua, Atam est là chez Yefshar Belot Tzorcher Ziva. Allo vachilo. D'accord. Mais donc, tu vois bien que même Rabbi Yeshua, il ne tient pas que le Keri Bezav, c'est Metame Bemassa à cause du Keri en tant que tel. C'est à cause du fait qu'il y a de la Ziva qui est mélangée avec. Mais en tant que tel, il ne fait pas le Kalvachomer. D'accord. Ok. On est d'accord que Shirvadzera et Keri ont le même statut. Oui, oui, D'accord. Le Mikre Laïla, parce que c'est un ouais, passouk, ouais, Mikre Laïla, ouais. mais on va l'appliquer quand même à Shirvadzera. Oui. J'ai toujours compris comme ça aussi, mais Oui, je oui. voulais juste vérifier. Euh, Tu peux expliquer juste Rabbi Yoshua, je ne comprends pas. Rabbi, Alors, Rabbi Yoshua, il dit non, normalement, un Zav s'il a des écoulements transparents, ces écoulements transparents rendent impur qu'on touche l'objet et qu'on porte simplement l'objet. Ok. La question, c'est savoir s'il a un écoulement séminal normal. Rabbi Yeshua dit, en fait, même quand il a un écoulement séminal normal, il y a quelques gouttes d'écoulement séminal pathologique qui se mêlent avec. Donc, c'est pour ça que ça rend impur, y compris en portant l'objet, comme un écoulement séminal anormal. Parce qu'en réalité, il y a toujours de l'anormal qui est mêlé dans le normal ici. Mais s'il avait un écoulement séminal sain, pur, alors, enfin pur au sens de non mélangé, ça ne rendrait pas impur en le portant. Et la Haïtana ou des Tanan, c'est un autre Tana qui est anonyme, qu'on voit là-bas, c'est dans. Kelim, Perek, Mishnah Gimel. T'es où tu as Dans le côté. Kelim. Ouais, dans quel Masechet Kelim, ok. Les Ma'alemehen, d'accord, où on fait justement les gradations là-bas dans Masechet Kelim, les différents types
de vecteurs de Touma. D'accord? Zovo shel zav, veroko, veshirvat zaro, ou mime raglav, vedam anida, metameim ben memaga ben memasa. Pour ce Tana-là, l'écoulement séminal anormal d'un zav, euh, donc rend impur au toucher ou au porté, euh, et donc non seulement son écoulement, sa ziva ou son zov, mais aussi sa salive et son sperme et son urine, et ça a le même statut en fait que le sang d'une nida. Ok. Hein. Et là, on reste pas. Non, mais Dilma, Achi, Nami, les fiches et Yeshar, Belot, Ziva. Peut-être que ce Tana-là aussi tient comme Rabbi Yeshua, parce que techniquement, c'est impossible qu'il y ait Shifrat Zera sans Ziva. Pour quelque chose comme ça. Imkel, Nitnaye, Gabe, Zovo. D'accord. Mais ça, alors à ce moment-là, il aurait fallu dire Zovo, Shelzav, et Shirvat Zaro, Veroko, etc. D'accord. Oui. D'accord. Vu que tu me le places, il fallait enchaîner, le mettre juste après. Euh, Mai Shana de Katanela Gave Roko. Pourquoi est-ce que tu le fais suivre, tu le mets après la salive? Et la Mishum de Atemi Roko, parce qu'on l'apprend hein, de ce calvachomer, de la salive. Voilà. Alors après, on passe, il y a une autre analyse qui est un peu compliquée, parce que là, ça fait des histoires de moufné et tout. Donc je passe. Et on reprend notre Rabbi. Les histoires de Mousseline dans les Calvaires. Après, ouais. On va s'amuser. Alors, maintenant, on reprend. C'est où? C'est où? C'est où? C'est là. C'est toujours le même problème que mon. C'est incroyable ce système idiot. Et à l'envers? Ah, j'ai jamais compris comment fonctionnait ce truc. Oui. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, on reprend ici à Achelek à Chevi, Bibiur et Matai Nomar Dayo. Il va être donc l'analyse l'analyse de comment est-ce que Rabbi Tarfon et Chachamim comprennent l'économie des trois Shivat Yamim qu'il y a à propos de Myriam. Maskana Tagmara, Beperek Ketzad Haregel, Daf Kaf He Amud Aleph, de l'écouler Alma Echa Delo Mafrir Kalvachomer Amrinan Dayo. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir, ok? Tout le monde est d'accord que Dayo, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, sauf que la discussion, c'est voilà, quand ça n'annule pas l'effet du Kalvachomer complètement. Pirouche Deecha Deafal Gav Deamrinan Dayo, sauf Ahine à Kalvachomer, la tête, les lamed Machelo Ayalo. Ça veut dire quoi que quand on applique le Dayo quand ça n'annule pas le Kalvachomer? Ça veut dire qu'en dernière analyse, le Kalvachomer a quand même un effet euh, pour attribuer au deuxième sujet une propriété qu'il ne possédait pas. Umilta de l'octivabe amrinan dayo. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas écrit, quand il y a quelque chose qui n'est pas explicite dans un verset, on applique le dayo. Des dayo de oraita, des shrina, mishum de amar, d'achar de amrinan dayo, arine a kalvachomer, lechayev, hezger lichot ashrina shivat yamim. D'accord? Le dayo, pourquoi il fonctionne ici? Parce que de toute façon, il n'y avait rien qui était dit en termes de nombre de jours de réclusion pour l'honneur de la shrina. Rien n'est explicité. Et donc, c'est ici le Calvachomer a l'effet de nous apprendre que la réclusion sera de 7 jours pour l'honneur de la Shrina. Dès lo avak tivabe, parce que ça, c'était pas écrit a priori dans les versets. En tout cas pour Rabbi Tarfon. Quoi. Avalecha dès lo ahine a Calvachomer, la tête lo zulati
שכבר כתוב בו, ואומרנו דיו, בזה פליגי רבי טרפון et רבנן, d'accord? Mais quand quand le calvaire Homer finalement n'a aucun effet à part de confirmer une propriété qui était déjà annoncée à propos du même sujet, si on applique le dayo. Alors c'est là-bas qu'il y a un débat entre Rabbi Tarfon et Rabbanan. Rabbi Tarfon, sabar delo amrinan echad et mafrir kalvachomer. Dayo mishum dilit, lan dayo et la maï des dami le kalvachomer de oraita. De amarbo dayo mishum de lo nafrir be kalvachomer. Rabbanan svare de afalgav de mafrir kalvachomer amrinan dayo. D'accord. Rabbi Tarfon, il pense que c'est ça le modèle du verset, que ici, vu que finalement il n'y avait rien d'énoncé à propos de la Shrina, donc le Dayo vient quand même nous apprendre quelque chose, enfin le Kalvar Chomer vient nous apprendre quelque chose malgré le Dayo, et les Chachamim pensent que non, ça, même si quand le Dayo vient annuler le Kalvar Chomer, on dit quand même Dayo. Donc alors maintenant il va passer à l'analyse. Donc Efi Kotser Daati, Hine Nolad Benehem Amachloket, Azé, Mipirouche Apasuk Sham. Le débat, a priori, vient de l'analyse du verset. Deama Rishona Tisager Shivat Yamim. Hadar Ve'amar va Tisager Miriam Shivat Yamim. D'accord? Ça, c'est les deuxième et troisième occurrences des 7 jours. Des Rabbi Tarfon, Amrou, Tisager Shivat Yamim, ou Adayo, de lo Atakara le Memar Kama Tisager. Donc, pour Rabbi Tarfon, le deuxième Shivat Yamim, donc le premier Tisager ici, hein, oublions disons le premier Tisager, ça nous apprend le Dayo, sachant que le Kalvachomer, il était implicite, mais qu'on ne savait pas combien. Donc les 7 jours, c'est le minimum qu'on apprend de Kalvachomer. D'accord. Les fiches Mikoar Kalvachomer, Haïm Mechayvim la Arbasar Yom, ואם כן, לולא הקל וחומר לא היה כתוב הסגר לשכינה כלל. והנה קל וחומר לתת לה 14 יום, ודיו אפיק 7 והוקי 7. Ok, ça on l'a vu dans la Gemara. Autrement dit, le Kal Vachomer, il est implicite dans le verset. On l'apprend du verset, mais il est implicite, il est suggéré. Ou Mashe Chazar Lomar va Tisager Myriam, donc dans le verset 14, Hu le lamed dayo lechol Kal Vachomer, les fiches chez Ilou lo amar, et là, Tisager ve ou dayo kan, aïnou amrim shelo herviach la beze mishum de amrinan dayo le Kal Vachomer, de leolam dayoter chamur tiye madrigat umrato yetera. Qu'est-ce que ça veut dire un Kalvachomer qui sera implicite dans le verset? Soit on l'apprend du verset, soit on l'apprend du Non, on l'apprend de la rhétorique du verset. Et on apprend quoi là? Parce que le verset, c'est une source d'information, le Kalvachomer, c'en est une autre. Ouais. Et donc, soit je l'apprends du verset, soit je l'apprends du Kalvachomer. En quoi, qu'est-ce que veut dire la rhétorique du verset? Alors, la rhétorique du verset, c'est quand le verset dit si son père lui crachait à la figure, n'est-ce pas qu'elle aurait honte pendant 7 jours? Suspension dramatique. Que donc là, évidemment, que pour l'honneur de Dieu, c'est beaucoup plus. Tisaga Myriam Shivat Yamim, non, bah, là aussi, elle va faire que 7 jours. Elle va faire 7 jours. Ouais. L'idée du Kalvachomer, elle est incluse dans la rhétorique du début du verset, quoi. Mais alors, ça veut dire que le verset résonne par Kalvachomer. Oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. C'est le verset qui fait un Kalvachomer. Oui. D'accord. Sans l'expliciter, mais il suggère ça fortement. D'accord. Donc, on va apprendre du verset le fonctionnement du Kalvachomer. Enfin, on va apprendre. En tout cas, on voit le verset qui met en œuvre un Kalvachomer. Voilà. Et un dayo. Voilà, exactement. D'accord. Et là, chez les Chvodo, parce qu'on aurait pu penser voilà, que finalement, on apprend, s'il y avait eu que le premier Tisager, on aurait pu penser que non, le Dayo
que c'est pas, en fait, c'est pas un dayo, une règle qui s'appelle un dayo qui est effective, parce qu'en général, il faudrait toujours monter en gradation avec un kalvachomer. Et là, chez les Chodo, chez Moshe, ou Ba'avor Kevod Myriam, Machal Hashem Idbarach, Michelo Shivatamim, que c'est pour faire honneur à Moïse et pour l'honneur de Myriam aussi, que Dieu lui a fait une remise de peine de 7 jours. Et Zéadar Amar Vatisega Myriam Shivatamim, l'Omar de Yechol Makom Amrinan Dayo. Donc ça, on l'avait compris. Okay. On est d'accord que tout ça, c'est la Tout ça, c'est Rabbi, ça, c'est la logique de Rabbi Tarfon. Vers Rashi Amar, je ne l'avais pas vu chez Rashi, mais on va le voir chez Rashi. Euh, il est comment? Mais Yitura de Kara Gamrinanle, d'accord? Donc de Afilou Be'alma d'Arshinan Dayo, d'accord? Que le fait que le Dayo, c'est une règle générale, d'Irachi, on l'apprend du fait que le verset a répété Vatisager Shivatiamim Mechussamachane. Alors, Yitura Dekara, ça veut dire, bon, ok, il y a un verset qui sert à rien, donc on est Doresh ça, mais il faut essayer de le comprendre un peu plus. Et c'est ça qu'il va faire, en réalité. Ou les Daati Achi Pirusho Dekra. Voilà comment moi je comprends le verset, dit-il. L'autre archov Shema Shamarti Berishona Dayo le Miriam Shivatiamim, chez Zaya Mechila Mimenu, Lirvod Miriam ou Moshe. Et là, Nisgera Miriam, Masha Ayeta Chayevet le Isager. La répétition, le Yitura Dekara, comme le dit Rashi, le fait que le verset répète quasiment la même chose, vient confirmer que la première occurrence n'était pas une exception, mais qu'il y a une adéquation entre ce qui aurait dû être et ce qu'il y a eu. Voilà. Elle devait faire 7 jours, elle a fait 7 jours. Okay. C'est pas elle aurait dû faire 14 jours, elle a fait 7 jours. D'accord. Il n'y a pas un et là ou quoi que ce soit. C'est pas famille, là? Non, non, c'est toujours Rabbi Tarfon. Les filles chez Medina de Kalvachomer, Lomar, Dayo Bechol Makom. D'accord. Parce que ce verset-là vient nous apprendre, donc c'est la nature même, la règle du Kalvachomer doit s'appliquer à chaque fois. Verabanan, maintenant on parle de la analyse de Rabanan. Zvare de Gam Omro Tisager Miriam Eno Tolda le Kalvachomer. De Amar à Kalvachomer, il y a des mi de Amar à Kalvachomer, il y a le Finan à Tolda. Alors pour les Chachamim, même le premier Tisager Miriam n'est pas encore la conclusion du Kalvachomer. D'accord? Au sens où on aurait énoncé le Kalvachomer et on en déduit la conclusion. Et la Kavana le Chayev la Shivat Yamim Esger Lechod Ashchina. Que, en fait, donc le premier Tisager Miriam, c'est ça qui vient annoncer la propriété, en gros, A' de la Shrina, que c'est déjà 7 jours. Ok. ואחר שהתורה נתן לה 7 ימי הסגר לכבוד השכינה, הרי הקל וחומר לא ההנה מידי, אם לא ייתן לה אלא 7 ימים. C'est pas très clair. C'est-à-dire que pour les Chachamim, déjà, il y a 7 jours pour le père et il y a 7 jours pour la Shrina. Et donc, si tu fais un Kalvachomer, tu dois rajouter les 7 jours du père aux 7 jours de la Shrina. Les haïti omer de Tisager Arba Asar Yom. Shiva Sheyeshla, et Shiva de Kalvachomer. Je ne comprends pas très bien, mais en tout cas, c'est ça qu'il dit. Les Amra Torah va Tisager Miriam Shiva Yamim. Yetse Afalgav de Kalvachomer Yechayev la Yoter
דיו, לבוא מן הדין יהיה כנידון, באופן דאפריך קל וחומר, ולא הכי אמרינן דיו ב. Donc, en gros, ce que disait Chachamim, c'est que le verset dit, pour le père, c'est 7 jours. Okay. Pour la Shrina aussi, sans Kalvachomer, ça devrait être 7 jours. Et donc, avec un Kalvachomer, ça devrait être 14 jours. Mais on applique Dayo, et donc pour la Shrina aussi, c'est que 7 jours. Okay. On est obligé de dire, c'est pour expliquer le premier 7 jours, qu'on est obligé de dire, c'est pour la Shrina, sans Kalvachomer, c'est 7 jours. Ils disent le premier 7 jours, c'est pour le père, le deuxième, c'est pour la Shrina, et, le troisième, c'est le Kalvachomer plus le Dayo. C'est pas. Ça, ah oui, d'accord. Je sais que c'est un peu bizarre, mais il faut essayer de comprendre la logique. Oui, c'est pour verset. Enfin, c'est quoi le calvaire Homer? Ah oui, c'est ça que je n'avais pas compris déjà la dernière fois. Oui. C'est qu'est-ce qu'on veut apprendre? Si on sait déjà que c'est 7 jours, pourquoi on applique un calvaire Homer? Voilà, si il me dit Ouais, la c'est Shrina, ça. donc c'est Ouais, déjà mon problème. c'est ça la grande bizarrerie, c'est qu'en fait, les Chachamim nous disent, ben si, justement, le cas paradigmatique du Kalvachomer dans la Torah, c'est un cas où le Dayo annule l'effet du Kalvachomer. Mais ça, c'est pas ça qui est gênant. Moi, c'est surtout qu'ils disent il faut appliquer le calvaire Homer pour la Shrina, c'est 7 jours. Bah, donc, on a la réponse à la question, puisque la question, c'est combien Myriam doit prendre s'il y a une insulte à la Shrina. Ouais, Donc, bon, on s'arrête ouais, là. je sais, je Donc, moi, comprends c'est pas. ça que je ne comprends pas. C'est Ouais, pourquoi. ouais, Mais ouais. j'avais des films qui étaient. Ouais, il pose la question, enfin, il pose des questions après, on va voir si ça répond à nos questions, mais on avance? Oui, oui, on Hein, avance. bon. Ah, si tu retrouves, tu nous dis. Vekaché l'âne, baiser. Je dis, pour l'instant, en fait, il a fait que paraphraser la Gemara. Okay. Il dit, j'ai un peu de mal à comprendre comme ça. Achad, les Rabbanan. D'abord, premier point, pour les Chachamim. Dei bekal vachomer, im mishpat dayo, itlan ma shekadva Torah, belamed, ze. Lamalan im ken kara. D'accord. Si finalement, avec le kal vachomer plus le dayo, finalement, je n'apprends de tout ça rien de nouveau, que ce qui est que la propriété qu'il y avait dans la prémisse majeure, d'accord? Euh, alors à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin de tous ces versets? Non. Pourquoi tu as besoin de me dire non, non, mais attention, il y a un premier verset qui me dit pour le Père, et ensuite un deuxième verset qui me dit pour la Shrina, et un troisième qui me dit le Kalvachomer plus le Dayo, et en fait, j'ai toujours pas bougé de mes 7 jours. Ok. Euh, enlève-moi carrément le, le- le deuxième verset, par exemple, et dis-moi juste, voilà, bah, pour le Père, c'est... Et le deuxième qui s'avère aussi. Si je peux. ouais, 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 dis-moi même juste le premier, et puis j'aurais compris. Voilà, c'est tout. J'aurais compris, je fais mon calvachomer. Non, même pas. C'est-à-dire, en fait, tu n'as pas besoin du calvaire du Ouais, tout. Parce que tu pars du postulat, c'est dur pour la Chine. ouais, c'est Tu ça. ne fais pas de calvaire. Mais ça, c'est le deuxième, c'est pour le Ouais, deuxième qui ouais, s'appelle. ouais, Avec le deuxième. ouais. Le premier, c'est pour le père, le deuxième, c'est pour la Shrina. Ouais, Avec ouais. Rachamim. Mais, en tout cas, l'un des deux, soit tu me donnes le verset qui me dit pour la Shrina, c'est 7 jours, et j'ai pas besoin que tu me fasses un calvachomer. Soit tu me dis qu'en fait, il y a un calvachomer ici qui est opérant, quoique je ne sais pas comment, parce que c'est pas explicite dans le verset, mais c'est opérant. Et donc, donne-moi que le premier verset. Et puis, je dédie, je fais mon calvachomer tout seul, j'ai pas besoin de me rajouter des versets. Ah oui. Donc, il dit que ça, l'ishtok kara, mais calvachomer Ça, non. on aurait une réponse. Il dit quoi ça? Deim amarze kede shelo nosif la yoter mi peat chumro. Arrête adayom et vatelze. Parce que si le truc, c'est que j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin
j'ai besoin de ne pas trop étendre le Kalvachomer. Arrête, de toute façon, le Dayo ici va être opérant. Voilà. בגלל שכתב התורה בלמד זה, למה אם כן קרה? לשתוק קרה, זה כדי שלא נוסיף לו יותר מפאת חומרו, הרי עד היום את זה. C'est-à-dire pour les Chachamim, on n'a pas, en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas besoin C'est ce qu'ils veulent dire. Parce que ils là, veulent dire que ça ne peut pas être moins de 7 jours, le deuxième Tissaguer. Ouais. Ça veut dire, donc pour la Shrina, ça ne peut pas être moins de 7 jours. Ensuite, j'applique le Kalvar Homer 14 jours et le Dayo 7 jours. Ouais. Et ça, ce serait le deuxième Tissaguer. Le troisième, moi j'avais compris, le troisième Tissaguer, c'était le contraire de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit, c'est pour te dire que contrairement à ce que tu aurais pu croire, on ne l'applique pas uniquement parce que c'est la sœur de Moshe. Ouais. Et donc, tu le réduis, le Dayo, il s'applique pour tout le monde et pas uniquement une faveur. Ouais. Et moi, j'avais compris, je m'étais dit, bon, bah, donc, peut-être pour les Chachamim, ça veut dire au contraire, tu aurais pu penser que comme c'est la sœur de Moshe, tu es plus sévère, et donc que tu l'appliques quand même. Alors que c'est la sœur de Moshe, voilà, je m'étais dit peut-être que eux, ils raisonnent au contraire. Ils te disent, voilà, tu aurais pu penser que c'était plus sévère à l'égard de la sœur de Moshe. Oui, oui, on peut c'était comme ça que c'est possible. Le troisième Tissaguer, et le deuxième, moi, je me disais, le 7 est évident. Il n'y a pas besoin d'un Kalvachomer pour dire 7 jours pour la Shrina. À minima, 7 jours pour la Shrina. Bah, comme on l'a vu dans le raisonnement, je ne me souviens plus, mais que vous avez vu quand j'arrive, où ça, c'est évident que pour la Shrina, ça ne peut pas être moins que pour le père. Et oui, ensuite, ça tu appliques le Kalvachomer à 14 jours, et le Dayo, et donc tu reviens aux 7 jours du deuxième Tissaguer. Et moi, je m'étais représenté le raisonnement finalement comme ça. Je m'étais dit, ça, je comprends. Mais du coup, dans sa question, lui, on est en train de dire on n'a qu'à appliquer un Kalvachomer avec un Dayo. Oui, c'est donc, ça. tu n'as pas besoin du dernier passage. Ouais, c'est ça, en gros. Mais d'où tu apprends l'existence du Kalvachomer et du Dayo, justement, si ce n'est pas justement de là. De quoi, là, du troisième passage? Non, parce qu'en fait, il est en train. Peut-être qu'il est en train de dire, mais attends, finalement, la logique des Chachamim, elle fonctionnerait beaucoup mieux s'il n'y avait pas le troisième pasouk et qui disait comme Rabbi Tarfon, quoi. Ouais. Tu vois, la lecture de Rabbi Tarfon se défend mieux, alors que tu vois, tu pourrais répondre au Chachamim, mais pourquoi est-ce que la Torah elle a eu besoin de donner les trois psukim qu'elle reprenne la logique de Rabbi Tarfon et qu'elle ne me donne pas le troisième pasuk? Et ça fonctionne très bien. היינו יכולים לתרץ במאי דאמרי בהרבה מקומות, בגמרא, דמילתא דעתיה מקל וחומר, טרח וכתב לקרא. On pourrait répondre à ça, comme la Gemara le fait souvent, ça on le voit dans plein de cas, que c'est vrai que c'était pas la peine de mettre un passouk pour ça, que on pouvait le déduire logiquement par un kal vachomer, mais que la Torah elle l'a quand même explicité, d'accord? Donc on voit ça notamment si vous voulez vous casser les dents. Le Ginat Veradim du Pri Megadim, qui est un petit traité comme ça, bien dense, bien chaud. On l'avait fait ensemble. Ouais, tu te rappelles, on avait souffert. Franchement, j'ai souvent des mauvaises idées. Non, chez l'Araba, c'était dur. Pour rappel, le Ginat Veradim, là-bas, c'est un petit texte du Pri Megadim, où il prend cette histoire de Bassar Bechalav, que c'est répété 3 fois, Lotevachel Gedi Bechalev Imo,
une fois pour Issour Bichoul, une fois pour Issour Achila, une fois pour Issour Hana. Et il dit, mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin de 3 psukim, puisque la Gemara elle-même s'attache à démontrer qu'on apprend l'un de l'autre par un Kalvachomer. Et après, il part dans des trucs extrêmement compliqués. Mais bon, c'est que, voilà, on voit ça. On voit ça, qu'il y a des choses qu'on aurait pu apprendre par Kalvachomer et la Torah, elle s'est fatiguée à l'expliciter. Avalma chez Yitiachev, là, nous, oui. Donc, mais alors, oui, mais si elle s'est. Oui, mais alors, sauf à dire que bah, c'est en réalité nous qui n'avons pas à faire un cas de la première. Je veux dire que la oui. Torah, soit c'est nous qui n'avons pas compris qu'on n'avait pas le droit de faire un cas de la première parce que ce n'était pas aussi évident que ça. Enfin, on peut aussi raisonner comme ça. Oui, 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 non, c'est un problème, parce que c'est vrai que ça contrevient un peu à la logique d'économie que la Gemara voit dans la Torah, que la Torah elle met jamais un passouk en trop et que s'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas, parce que sinon c'est vrai que ça met en péril à l'inverse l'idée même de Kal Vachomer. S'il y a des choses que tu apprends par Kal Vachomer et que la Torah elle a besoin de le préciser par un passouk, c'est que tu l'aurais pas appris par Kal Vachomer, ou alors finalement la Torah elle t'apprend la même chose de 2 façons différentes. Soit par un calva. Donc en fait, elle se répète, puisqu'on a vu qu'un calva reverse, c'est comme si c'était écrit dans le passouk. C'est pas évident cette notion. Il faudra aller voir les occurrences parce qu'à chaque fois, enfin, souvent quand même on objecte, on dit non, mais en fait c'est pas ça. La répétition, elle vient quand même nous apprendre un petit truc et tout. C'est ça, parce que moi, en fait, ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est qu'on apprend d'ici le principe du calva. Ouais. Donc, ça, je l'entends. Mais si tu me dis qu'il y a d'autres endroits où... Non, d'autres endroits où on peut appliquer le principe de calva Homer pour tel ou tel din, pas la notion générale de calva Homer. Avalmash et Yitiachev lanou baiser, donc il propose une résolution. Coucher les fiches et ra à katouf de mikoach à kalvachomer haïnou ma'alim oto mikoach chomro à la melamed lo samach à la dayo baiser. D'accord. Il dit vu que la Torah elle a vu que la puissance logique du kalvachomer aurait dû nous entraîner à exploser les compteurs et à ne pas limiter la portée du calvachomer, alors elle n'a pas voulu l'osamach à la dayo baiser. Ici, pour la shrina, en tout cas, elle a tenu à expliciter le dayo. D'accord. Donc c'est bien le 3e verset qui est problématique. D'accord. En fait, vous comprenez ce qu'il voulait dire. Il dit finalement, tu n'avais qu'à me dire pour le père, c'est 7 jours et qu'elles soient enfermées 7 jours pour la shrina. Et j'aurais compris à ce moment-là le dayo, en fait. J'aurais compris le dayo. Que tu me dis 7 jours, je m'attendais à 14, tu me redis 7, je comprends qu'il y a Kalvachomer et qu'il y a dayo. En appliquant 7, non 7. C'est-à-dire en appliquant un 7 déjà qui nous voilà, on ajoute 7 au-dessus du calvachomer et on retire 7 au-dessus du dayo. Voilà, mais tu n'avais pas besoin de me rajouter un 3e verset pour me dire ça, parce que tu me disais juste les deux, et je comprenais que tu ne rajoutais pas un 2e set au premier set. Comment il dit le 3e verset? Il dit normalement il dit le premier verset, c'est pour le père 7 jours, pour la shrina, c'est 7 jours, et donc on aurait appliqué un calvachomer pour rajouter encore 7 jours, et donc le 3e verset vient enlever les 7 jours supplémentaires pour revenir. Le 3e verset, ce serait le dayo. Ouais. Alors, comment il peut dire ça? C'est-à-dire, où est le calvachomer? Le 2e verset, c'est quoi le calvachomer? Le 2e verset? Alors je répète, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pour Rabbi Tarfon. Non, Rabbi Tarfon. Oui, mais il faut comparer les deux. Pour Rabbi Tarfon, le premier Shivat Yamim, c'est pour le père. Le Kalvachomer intervient explicitement entre celui-là et le Tissager Shivat Yamim. Okay. Et donc, on voit bien que là, c'est déjà l'effet du Dayo au 2e Shivat Yamim. Et le 3e Shivat Yamim vient généraliser la règle du Dayo. Pour ne pas dire que c'est une exception d'Afka pour Moshe. Alors, pour les Chachamim, le premier Shivat Yamim, c'est pour le père. Le 2e Shivat Yamim, c'est pour la Shrina. Le Kalvachomer est aussi implicite, intervient après ça, entre le 2e et le 3e.
et le troisième vient appliquer un dayo. Okay, et donc, dit le Korban Aaron ici, mais le troisième verset est pas utile, puisque finalement, ton Kalvachomer implicite, s'il est implicite, ça veut dire que bon, c'est comme s'il était là, on comprend qu'il est là, et donc le fait qu'on ne reprécise pas ensuite qu'elle va faire 14 jours implique aussi le dayo, d'accord? Donc son problème, c'est pas que le Kalvachomer soit implicite, autrement dit, il est aussi dans cette logique-là, mais qui est dans le texte, hein, que euh, que Calvachomer, c'est quelque chose voilà, c'est un effet de langage, c'est un effet de logique, d'accord? La rhétorique du verset induit le Calvachomer sans que ce soit besoin de l'expliciter. Ce qu'on a besoin vraiment d'expliciter, c'est le dayo. Mais il me dit, ne mets pas le troisième verset. Et donc, j'aurais compris que Myriam fait 7 jours et que donc, effectivement, il y a un dayo. Il me dit, non, mais là, le truc, c'est que si on n'avait pas précisé combien Myriam avait effectivement fait, alors peut-être que j'aurais pu croire qu'elle a fait plus que ça. Voilà. Et la katav ledia le behedia lefi sheyesh davar sheazvara techayev lanu beechach leadif alamed alamelamed lefi shechumrato yetera arbe alamelamed kemo shashchina berech avia. Il dit parce que ici c'est un cas particulier, c'est quand même la shrina par rapport au père. Et donc, du fait que la Shrina, elle est infiniment plus grande que le Père, alors un dayo implicite n'aurait pas suffi, parce que j'aurais pu croire qu'un dayo implicite, ça marche dans des cas normaux, mais quand on est dans l'ordre de l'absolu comme la Shrina, alors il n'y a plus de dayo. Okay, donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous dire un dayo même pour la Shrina. D'accord. C'est marrant parce que dans les deux cas, c'est pour sortir d'une exception. Ouais, exactement. Pour Rabbi Tafon, on avait besoin du troisième verset pour nous dire non, non, mais le dayo s'applique partout et ce n'est pas ici une koula pour Moshe. Alors pour les Chachamim, ils nous disent le dayo s'applique partout, même pour la Shrina, c'est pour ça que le Torah avait besoin de préciser. Oui, mais donc ça veut dire, si on raisonne comme ça veut dire qu'en réalité, c'est comme Rabbi Tarfon, le Dayo, il est déjà dans le deuxième Tisséguer. Et le Oui. troisième, et le troisième verset, il est là pour Voilà. nous dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Là, on revient à une lecture, d'accord. לזה בכמוזה מאי דהווה יהבלה הקל וחומר עם משפט דיו תכתבהו התורה בהדיא ולא תסמוך על הקל וחומר. ורבי טרפון אמר דמילתא דעתיה בקל וחומר עם משפט הדיו לא כתב לה קרא בחינם. Et donc le Rabbi Tarfon, donc il n'est pas d'accord avec cette lecture-là, de dire que ici c'est pour insister sur le fait que le dayo s'applique même à la shrina, mais que sinon un dayo implicite aurait suffi. כיוון דאילו עזבו לקל וחומר, אף על גב דקל וחומר מחמיר בו יותר מדי במשפט הדיו, כדבי להו אנחנו. אלא בוודאי דאחר דכתב קרא מדרגה אחד מהחומרה בו לקל וחומר, יעלנו למדרגה אחת. לא, אלו נגביל אותו בדיו. Et à la rigueur, ça c'est un détail. La façon dont, sur le troisième Tisséguer, si les deux avaient cette lecture, par l'un pour limiter la portée de la Shrina, l'autre pour dire que ça s'appliquait même à la Shrina, et Rabbi Tarfon pour dire que ça s'applique pas uniquement à Moshe, bon, ça à la rigueur, mais ça procède de la même logique. Oui, ça procède de la même logique, mais justement, c'est là qu'il apporte une objection de Rabbi Tarfon. Il dit Milta deatia bekal vachomer et mishpat adayo, lo katav la kara bechinam. Que la Torah n'a pas écrit ça gratuitement juste pour appuyer la chose. Qui viennent des ilu azvu les kalvachomer. אף על גב דקל וחומר מחמיר בו יותר מדי משפט הדיו.
En gros, ce que je comprends qu'il est en train de dire, c'est de dire non, mais tu peux pas me dire que et le Calvachomer et le Dayo, il est implicite, qu'on aurait eu ça implicite, qu'on aurait eu ça implicitement. Euh, il dit le Calvachomer, il est implicite. Euh, mais si tu avais un Calvachomer implicite, alors à ce moment-là, il serait indéterminé et donc on ne pourrait pas l'accompagner un dayo qui vient le limiter. Alors, il avait vada et de achar de katav kara madriga achad mechumra bo de kal vachomer ya'alenu le madriga acharet. Parce que si la Torah, elle avait donc énoncé que sans le Kalvachomer, c'est déjà degré 1, et que tu appliques un Kalvachomer, le Kalvachomer, il est là pour rajouter un degré. Et donc, si on ne limite pas le Kalvachomer, le Kalvachomer, il vient rajouter quelque chose. Il dit, si finalement, ici, tout ce qu'on vient nous dire, c'est que il y a un Kalvachomer, mais il y a un Dayo, et que finalement, ça ne bouge pas la propriété. En fait, il a l'objection qu'on a face à ça. Si finalement, le paradigme du Kalvachomer dans la Torah, c'est un Kalvachomer avec Dayo qui vient rien changer à la propriété initiale, ouais, est-ce que ça nous apprend la règle du Kalvachomer et la règle du Dayo? Ça ne nous apprend rien, en fait, finalement. Puisque toutes les règles sont implicites. Ça nous apprend rien. Ça, un Kalvachomer qui n'a pas d'effet. Oui, mais a fortiori, alors là, pour le coup, c'est-à-dire, c'est surtout que ça nous a. Oui, enfin, ouais. Ça nous apprend un cas où on ne fait pas de Kalvachomer, alors qu'on aurait voulu le faire. C'est en gros, du point de vue de Rabbi Tarfon, pour les Chachamim, l'histoire de Myriam, c'est un cas où il aurait fallu faire un Kalvachomer et il n'aurait pas fallu appliquer Dayo. Et on vient te dire, ben, même pour la Shrina, on applique Dayo. Okay. Mais en réalité, le principe général de Kalvachomer et le principe général de Dayo, aussi, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est, je pense on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire, pour Rabbi Tarfon, il y a un principe de Kalvachomer général. Et il y a une limite qui est posée à ce Kalvachomer, c'est le Dayo. Okay. Et en quelque sorte, le Dayo vient contrarier la logique propre du Kalvachomer, vient limiter le Kalvachomer. Okay. Alors que pour les Chachamim, le Dayo fait partie de la définition même du Kalvachomer. Je crois qu'il peut le rendre inopérant. Ouais. Mais, enfin, je veux dire, on pourrait retourner en disant, enfin, le reproche de Rabbi Tarfon, l'objection de Rabbi Tarfon, on pourrait dire, mais c'est justement, ensuite, tu fais des Kalvachomer, c'est bien pour te montrer que le Kalvachomer marche en toute hypothèse. S'il marche, même si tu le mets en œuvre, même quand il est privé d'effet, alors, a fortiori. Sauf que quand tu le mets en œuvre et qu'il est privé d'effet, en fait, tu ne le mets pas en œuvre. Ah ben, alors après, tu ne le mets pas en œuvre, il est sans effet. Ouais. Il est sans effet. Ouais. Mais là, on vient t'enseigner le Kalvachomer. Enfin, tiens, on vient de dire, voilà, le Kalvachomer, tu peux l'employer, c'est avec le Dayo. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire, enfin. Mais en fait, voilà, c'est gênant. Non, en fait, c'est pas gênant, mais c'est vraiment deux logiques complètement différentes. Pour Rabbi Tarfon, il y a deux règles. Il y a la règle du Kalvachomer et la règle du Dayo. Et la règle du Dayo, elle est soumise à la règle du Kalvachomer, elle ne peut pas venir le contredire. Pour les Chachamim, le Dayo est une propriété intrinsèque du Kalvachomer. Ce n'est pas deux choses différentes. Et donc, effectivement, il peut y avoir des cas
où le dayo vient annuler l'effet du kalvachomer, mais c'est la nature même du kalvachomer de ne pas marcher, de ne pas systématiquement rajouter quelque chose. Sinon, il aurait fallu qu'il l'enseigne deux fois, les Chachamim. Parce que s'il avait enseigné un kalvachomer qui n'était pas contrarié complètement par le dayo, la question, mais alors, est-ce que le dayo peut contrarier? Donc, ils auraient dû faire un autre enseignement. Voilà. Moi, je comprends que dans leur logique économique, il faut prendre ce cas-là pour t'expliquer le kalvachomer. Sinon, tu dois l'expliquer deux fois. Ouais, sachant qu'en réalité, pour les uns comme pour les autres, le kalvachomer dans le passouk, il est implicite. Okay, donc, c'est-à-dire que pour Rabbi Tarfon, il y a un kalvachomer qui est induit par la rhétorique du verset et il y a un dayo qui est énoncé explicitement et même étendu, okay, mais toujours dans certaines limites. Alors que pour les chachamim, il y a le kalvachomer qui est énoncé explicitement et finalement le dayo, c'est la logique même aussi du kalvachomer, et que la seule chose que la Torah vient préciser, c'est que le dayo est tellement partie intégrante du kalvachomer qu'il s'applique même pour la shrina. Et en fait, une fois que tu le lis comme ça, c'est vrai que la lecture des chachamim est très pshat. Parce que finalement, qu'est-ce que vient nous dire le Passouk? Le Passouk ne vient pas tellement nous apprendre le Kalvachomer. Le Passouk vient nous apprendre que même pour la Shrina, c'est 7 jours. Donc en fait, le Passouk vient surtout nous apprendre la force du Dayo, qui vient même limiter le Kavod dû à la Shrina. Ouais. Et en plus, tu comprends mieux parce qu'en fait, on a introduit tout ça en disant Veha dayo mi deoraitahu. Non, non, excuse-moi. Non, j'ai mal lu. Pas de souci. Alors, continuons. Bon, après, il passe à un autre. Enfin, pas, donc ça, il a fini. Et après, il passe à autre chose. Il dit maintenant. Bekashelan, de er yochal amelamed, bekalvachomer, la tête, le lamed, mache en lo. Et il dit maintenant, j'ai un problème dans cette logique-là, de dire finalement, si on a dit le père, reprenons finalement la logique de Dayo, comme on l'avait explicité avant, qu'on avait dit, le Dayo, c'est finalement le fait que on transfère la propriété B du sujet 1 au sujet 2, et c'est pour ça que c'est un dayo, parce que le sujet 1 ne peut donner la propriété B qu'à proportion dont il la possède lui-même, d'accord? Donc si le père c'est 7 jours, comment il pourrait donner 14 jours à la shrina? D'accord? Après là, ils tiennent que lui, c'est tout à fait possible. Alors, justement, les Rabbanan, pour Chachamim, il n'y a pas de problème. Pour Rabbi Tarfon, c'est compliqué, parce que pour Rabbi Tarfon, il n'y avait ni 7 ni 14, c'était 0 pour la shrina. D'accord? Les énomar de achar ayun eno mekabel ela ma sheyesh lo lechud achar de madriga talo gvar mikara. D'accord? Pour les chachamim, ça va, parce qu'en fait, la shrina, elle avait déjà 7 jours en propre. Veninsa de kalvachomer lo natan lo ela madriga achat sheyesh lo. Et là, chez Biyot Madriga Achat Ketuva Lo Betorah, Tiye Madriga Kalvachomer Nosefet Alma Sheyesh Lo. D'accord? Amachal, Ilou Aya Leshchina Shivat Yeme Esger Ketuva Batorah. Tilmon Meavia Shiva Yamim Sheyesh Lo. Veye Nosefim Alma Shenatan La Torah. Veye Abba Asarium. D'accord? Donc, si dans la logique des Chachamim, ça font. Si on a cette zvara du Kalvachomer qui est un transfert de propriété et que la cause, ça c'est une notion de philosophie ultra classique, de la notion de cause et d'effet, que la cause ne peut donner à l'effet que ce qu'elle contient elle-même. D'accord? Mais en mécanique, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as un transfert d'énergie, si tu as une bille de billard qui rentre dans une autre bille de billard, la boule blanche ne peut transmettre à la boule qu'elle tape que l'énergie qu'elle a. Donc, elle ne peut pas lui transmettre une grande énergie. Donc là, c'est la même idée. C'est-à-dire que si le Kalvachomer, c'est le père qui va donner
7 jours à la Shrina, comment la Shrina peut se retrouver avec 14 jours. Et là, il dit pour les Chachamim, ce n'est pas un problème, parce que pour les Chachamim, la Shrina a déjà 7 jours en propre, et on lui rajouterait les 7 jours du Père. C'est comme ça qu'elle se retrouve avec 14 jours. Par le Kalvachomer, voilà. Le Kalvachomer, ce n'est pas que on multiplierait les 7 jours du Père par 2, c'est qu'on ajouterait les 7 jours du Père aux 7 jours de la Shrina. Ouais. Parce que c'est évident déjà que la Shrina ne peut pas être moins que le Père, donc elle a 7 jours. C'est ça le raisonnement. Oui, en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Oui, j'entends, tout à fait. Ok, chez lui, là-haut, Minatora, Kloum, l'eau, il kabel, mais à Kalvachomer, et là, Maché Yeshlo. Mais où dit Kharif? Donc, il dit, bon, il dit, c'est un peu poussé comme précision. Veim kolze, il chata kerabanan, de amrinan dayo, afalgav de mafri Kalvachomer. Quoi qu'il en soit, là, elle est comme les Chachamim que Dayo, ça s'applique même quand finalement ça annule l'effet du Kavachomer. Ve'im kolze, ha'inire lomar de yesh lechalek beze. Il dit pourtant il y a peut-être une distinction à faire. Veze de afalgav de rabanan zvare de echa de mafrik Kavachomer amrinan dayo. Hainu kasher nitkayem a Kavachomer memat sherasinu lilmod ou la. D'accord. Il dit les Chachamim disent que le dayo peut limiter les effets du Kavachomer dans les cas où finalement il y a quand même la logique générale qui est maintenue, sauf qu'on n'apprend rien de nouveau, mais le lien logique entre les différentes propositions, il existe quand même. Chez Zayalo Davar Minatora, Kegon Hay Kalvachomer de Peraj Kelsad Arigel. Chez la Manu de Keren Bershut Nizak, Nezek Shalem et Kalvachomer. Khatsi Nezek. Non, Nezek Shalem et Kalvachomer, Amre Dayo, Velo Nilmod et la Khatsi Alimud. Il dit, voilà, finalement, là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans Keren Bereshut Anizak, à la base, on ne savait rien sur, sur les propriétés de Keren Bereshut Anizak. On aurait voulu faire un Kalvachomer et apprendre que c'était Nezek Shalem. Le Dayo vient nous dire c'est Khatsi Nezek comme dans Reshut Arabim. On a quand même appris c'était quelle est la sanction pour Keren dans Reshut Anizak. Sans le Kalvachomer, il aurait été pas tout. Ouais. Oui, parce que Enoshim Minadim, quoi. אבל אחד, בטל הקל וחומר באומרנו דיו, לגמרי שלא יועיל לכלום, מודו רבינן דעולם רינן דיו. Mais si finalement le Kalvachomer est tellement annulé par le Dayo que c'est pas qu'on apprend une propriété plus grande ou quoi que ce soit, ou mais que là, non seulement on n'étend pas la même propriété à un autre champ, mais finalement on n'apprend rien du tout, alors là, ils n'appliqueront pas ce Dayo. Alors, Kemo a Kalvachomer de Masechet Kiddushin, Perek Kama, Dafhe, chez vu à Tosfot, d'Amrinan, Taman, Choupa chez Gomeret, Enodin chez Tikne. D'accord, vous vous rappelez ça, on l'avait vu il y a longtemps. Il avait mentionné à l'oral. Alors, vous savez quoi, je propose qu'on s'arrête là hein, et qu'on voit ça la prochaine fois. Je suis fatigué. Et alors, pour la prochaine fois, vous regardez dans la Gemara ce Kiddushin Daf He sur cette histoire de Choupa Kona et ce que disent Tosfot dessus. D'accord? Je rappelle comment ça fonctionne quand même rapidement. Là-bas, on dit Kesef, ça fait Kiddushin, mais ça ne fait pas Nisuin, au sens où les Nisuin sont la forme achevée, les Nisuin sont la forme achevée des Kiddushin, d'accord? Donc, en quelque sorte, Kesef, ça fait Kesef, c'est le fait de donner un objet de valeur pour le mariage, d'accord? Je rappelle, dans le mariage, il y a deux phases. Il y a d'abord Kiddushin, qui est une amorce de lien conjugal, okay, qui se fait en donnant un objet de valeur ou un
contrat, etc. Et ensuite, il y a les Nisuin, qui sont la choupa, qui, elles, rendent pleinement effectif le lien conjugal. D'accord? Donc, il dit, si Kesef ne crée qu'un lien conjugal partiel et pas accompli, d'accord, ça fait que Kiddushin et pas Nisuin. Et donc, pourtant, ça fait donc bien Kiddushin. Choupa qui fait Nisuin, ça devrait faire Kiddushin aussi. Autrement dit, des gens, alors, comprenons bien ce que ça veut dire, je rappelle, parce que ça a une grande nafkamina sociale. Choupa, Nisuin, c'est le fait de vivre ensemble sous le même toit. C'est-à-dire qu'avant, ça se passait comme ça. C'était d'abord, il y a des kiddushin qui sont conclus, des fiançailles. Il y a un accord entre le marié et la mariée. La mariée, elle se dit, OK, quand il sera le temps d'entreprendre une vie conjugale, ce sera avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. OK. Et après, le jour où ils ont décidé, eh ben, ils habitent ensemble et on fait Sheva Brachot chez le Khatan. OK. Aujourd'hui, on fait ça sous un dénuptial, mais à la base, le dénuptial, c'est un substitut de la maison du Khatan. C'est pour ça que, comme je disais, normalement, si on veut bien faire les choses, il faut s'assurer que le Khatan, non seulement est bien propriétaire de la bague, mais a bien aussi euh, acheté, ou en tout cas loué, qu'au moment de la choupa, il lui appartient à lui. Oui. Oui, je sais. À ma connaissance, n'est pas pratiqué de nos jours. Voilà. Moi, je l'ai fait. Ouais. Et donc, ça veut dire que dans certains cas, il faut voir, c'est toute une discussion, c'est vraiment, si ça vous intéresse, il y a toute une série de sarim qui s'appelle Otsar Aposkim. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Otsar Aposkim. Otsar Aposkim, c'est une série de, je ne sais pas, il doit être à 25 volumes maintenant, qui est une sorte de méga Mishnah Brura, si tu veux, sur Even Haezer. C'est-à-dire, ils prennent tout Even Haezer et ils rapportent toutes les tchouvot. Ils font des synthèses de toutes les tchouvot anciennes et contemporaines sur Even Haezer. C'est toutes les histoires de mariage, divorce et tout. Donc, c'est plus qu'un Mishnah Brura, c'est un char et tchouva puissance 100, quoi. Et donc là-bas, dans les premiers prakim de Kiddushin sur cette question de Choupa Kona, toutes les questions qui sont posées à toutes les époques, de tous les gens qui se sont jamais mariés, entre guillemets, mais qui vivent ensemble. Et le jour où ils décident de plus vivre ensemble, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il leur faut un guet ou pas? Et c'est pas évident. Donc c'est ça la base. Et donc on va voir là-bas que donc on voit bien que c'est un calvachomer. Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin du Kesef Oui, c'est-à-dire que normalement, si on fait bien les choses, d'abord on fait Kesef et après on ferait pas. Mais imaginons des gens, ils ne sont jamais passés devant monsieur le rabbin, ils n'ont jamais fait Kiddushin, mais juste, ben, c'est un couple, quoi. Ils vivent ensemble. Mais c'est évident quand même. Si on voit deux étapes, on dit non, l'un est nécessaire à l'autre et réciproquement. Ouais, mais là justement, alors on étudiera ça, mais ils ont l'air de dire que finalement, La piégèche. justement, la pilégège, donc la concubine, normalement, il n'y a pas de kitushin, etc. Il y a pas, et surtout, il n'y a pas de ketouba. Il y a une discussion de savoir s'il faut un guet ou pas, parce qu'il y en a, comme tu dis, déjà sur pilégège, il y a toute une discussion. Le Rambam dit pilégège, c'est un dîme qui n'existe que pour les rois. Il dit, normalement, le seul mariage qui existe dans la Torah, c'est Krupa Kiddushi. Tu ne peux pas dire, ouais, je suis en concubinage. Ça s'appelle znout. Ça s'appelle, c'est de l'union libre, c'est de la fornication, t'es hors Torah, t'es hors Kedusha. Il n'y a que le roi, parce qu'on voit que David Amelech, il avait des concubines, parce que les rois, ils avaient des femmes et des concubines. C'est pas le seul dans le Tanakh à avoir eu des... Alors, c'est une question, parce que quand c'est vraiment dit Pilegesh, ce n'est pas forcément des gens de très grande moralité. Pilegesh Bagiva, c'est pas top. Bon, il lui arrive des trucs abominables, mais à la base, c'est pas non plus Roméo et Juliette.
Et Abraham, mais tu peux dire que c'est un Abraham, on va dire que c'est un mariage. Pourquoi il n'y aurait Il n'y a pas, pas le mot Pélégué. il n'y a pas marqué Piléguèche? Marqué Piléguèche, on va chercher. Il y a Ouais, marqué ça. ça. Avec Agar. Et Torah. Attends. Et donc, le statut, selon Rambam, le statut de Pilégesh, c'est réservé aux couples mignons. Ouais. Mais le Reived et le Ramban disent non, 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 en fait, il y a deux régimes qui existent. Il y a le régime Khupa Kiddushin et femme mariée, il y a le régime Pilegesh, union libre, et ça existe aussi. Je peux répéter. Donc, c'est dans Kiddushin. Alors, c'est vrai que Bila est appelé Pilegesh de Yaakov. Mais Nachinami, tu peux dire que- que- Et Abraham, c'est les Bnei Afilakshim. Mais tu peux dire que Abraham et Yaakov, ils ont un statut de roi, tu vois. Et Vaïkar, Risha, ou Shema, Ketura. Mm. Pas marqué Pélégué ici. Tu vois, on dit comme ça, Livnei Apilakshim Asher le Abraham, Natan Abraham Matanot. Ouais. Et donc, Vayeler Reuven Vayishkav et Bilha Pilegesh Aviv. Ok. Vetimna et Pilegesh le Eliphaz ben Esav. Bon, c'est pas forcément un modèle. Oh. Ok. Pilagsho, est-ce que ça existe Pilagsho? Ça ne me donne pas. Euh, non, voilà. Bon, mais donc, la question qui se pose là-bas, hein, c'est de savoir est-ce que, donc, d'après Rambam, ça n'existe pas Pilegesh pour vous et moi. Pour Ramban et Reived, ça existe. Et donc, la question s'est posée de est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer? Et il y a certains poskim comme le Rogachover qui disent ben oui, en réalité, il y a deux régimes matrimoniaux dans la Torah et on peut choisir à la limite. Mais chacun a ses obligations. Et il y a un Tzemar Tzedek. Il n'y aurait pas l'un qui serait plus recommandé que l'autre. Pour celui qui dit on peut choisir. Si, c'est quand même Krupa Kiddushin qui est le modèle, mais disons que si des gens sont dans un régime d'union libre, bah c'est quelque chose qui existe Oui, aussi, quoi. il y a des règles C'est pas juste, familiales. voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un Tzemar Tzedek qui est rapporté dans Otsara Poskim. Donc, Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad. Je dis pas de Lubavitch parce que Lubavitch, ça commence que avec lui. Bon, ils sont à Liadi, ils sont pas à Lubavitch. Ok. Et il y a d'autres maîtres de la lignée Chabad qui ne sont pas Lubavitch. Streichele, par exemple, c'est un élève de l'Admorazaken. Sha'arei Yichud Ve'emuna, c'est un livre hyper important. Et dans Chabad, et en dehors de Chabad, chez Toldos Aaron, par exemple, c'est de la Chassidut Chabad, mais dans la mesure où ce n'était pas un chassid du troisième Rebbe, c'est pas Lubavitch. Bref, donc le Tzemar Tzedek, il y a une tchouva qui est rapportée dans le Sarah Poskim, où il y a une histoire comme ça, qu'à Lubavitch, il y a un gars qui a eu une maîtresse pendant 15 ans. Il avait sa femme chez lui, et il avait une maîtresse à qui il avait payé un appart, et voilà, il partageait sa vie entre sa femme et sa maîtresse. Okay, donc sa femme et sa piléguèche, quoi. Et au bout d'un moment, la piléguèche, elle a dit, j'en ai marre de cette histoire-là, je veux reprendre ma liberté. Et, là, et comme tout le monde était au courant, la question s'est posée, mais est-ce qu'il faut un guet? C'est Marcedek, il est possible que oui, il faut un guet. La différence entre Pélégesh et Isha, c'est que Pélégesh, elle n'est pas protégée par une ketouba. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans un lien matrimonial avec la personne. C'est chaud, hein? Ouais. En général, on n'est pas posé comme ça parce qu'on évite d'embêter les gens, mais il faut savoir que ça existe. Mais bon, donc mariez-vous dans les règles. Et si vous devez divorcer, divorcez dans les règles. On peut faire la deuxième femme, comment on peut, pour la constitution du harem, on peut s'arranger, hein. Alors, tu sais qu'il y a une discussion, hein, c'est la fameuse truc que normalement pour les Ashkénazes, il y a le Kherem de Rabbeinu Gershom, que la Ouais, polygamie ça, est interdite, les pauvres chéris, et que oui. normalement pour les Sfarades, la polygamie serait permise. Mais en fait, même dans le Bet Yosef, en fait, il y a une provision qui la rend impossible en pratique. Oui, parce que dans le Bet Yosef, il dit que si quelqu'un veut prendre une deuxième femme, la première femme
peut d'accord. dire, dans la mesure où l'usage n'est pas de prendre une seconde femme, moi je me suis marié à la condition implicite qu'il ne prenne pas une autre épouse. Mhm. Et donc elle peut faire annuler son mariage. Ah oui, mais donc elle n'est pas obligée. Je veux dire, le premier mariage n'est pas dissous d'office. Non, de toute façon, Mais non. de toute façon, ça reste un problème. C'est-à-dire que si quelqu'un, même avec le Chaim de Rabbeinu Gershom, si un homme s'amusait comme ça à prendre une deuxième femme en plus de sa première femme, il a transgressé le Chaim de Rabbeinu Gershom, mais ça ne veut pas dire que le deuxième mariage n'est pas effectif quand même. C'est comme un Cohen qui épouse une divorcée. Voilà. Les conséquences de Manzerut qui vont avec. Et donc, non, il n'y a pas de conséquences de même. Si elle le Elle trompe, croit qu'elle n'est pas mariée. Ouais. si elle le trompe, si elle croit qu'elle n'est pas mariée et qu'elle a un enfant avec un autre homme sans guette, Oui, mais la première femme aussi. oui, non, mais ce que je veux dire, ouais, Mais donc, ça veut dire que ça crée des situations où il y a besoin de l'intervention de la Beddin pour rédiger un guet, voire deux guitines. Ça peut arriver. ma mère me dit que dans sa génération, il y a eu au Maroc, il y en a quelques-uns qui avaient plusieurs femmes. Ah, parce que si c'était dans des endroits où c'était accepté, tu vois, alors elle peut pas argumenter, non, mais implicitement, c'était clair qu'on va deuxième fois. Mais en France, c'est interdit, de toute façon. Oui. Et toutes les communautés suivent scrupuleusement la loi civile. Voilà. Alors, surtout vis-à-vis des mariages, on n'arrive jamais sans être passé à la mairie. En France, non. Ou alors, très, 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 très. C'est vraiment qui risque du pénal. Julien, bonne soirée. Non, mais il y a eu des histoires comme ça très rarement. Semble, ça fait longtemps. Oui, oui, oui. Peut-être j'ai mal compris les situations, mais il me semble en avoir connu. De quoi? De mariage hors. Mariage, voilà. Hors civil et que religieux. Oui, mais Chez les Sfarades, très, au très Maroc, dans les marginal. trucs, c'était courant, hein. C'était pas si plus courant qu'on ne le croit, hein. Non, non, je te parle en France aujourd'hui. Mais en France aujourd'hui, oui, il y a Dina de Masrouta Dina, donc il y a Oui. En mais, général, faut dire les choses. En général, c'est surtout de la fraude aux aides sociales. oui, c'est ça. Il y a de ça, mais il semble que. Et le rapatriement et le regroupement familial, la fraude au regroupement familial. Oui, J'en sais rien. ouais, je sais pas. Fraude aux aides sociales, dans quel sens? Bon, Bah, mais la ça, fraude aux aides sociales, dans le sens c'est où tu es rare. marié religieusement, donc comme ça, vis-à-vis de la religion, tu es dans les règles. Mais pour l'administration fiscale, les enfants que tu vas avoir avec ta femme est parent isolé. Ah oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc, C'est elle pour- touche des oui. aides. Oui, c'est pour mentir. Oui, c'est pour mon tir au fisc, oui. Oui, ah, voilà, non, mais je n'avais pas vu. D'accord, c'est pour parents isolés parce qu'il y a quelque Ne chose qui- faites pas ça. C'est pas bien. C'est interdit. Vous risquez la prison. Au travail où je suis, Ouais. je travaille avec des musulmanes en particulier, c'est courant. Et les Bon, bonne musulmans, c'est soirée à plus tous. courant. À bientôt. Shabbat tov. Voilà. Ouais, Bon, Meir, si tu veux couper la fin, tu peux. je- Allez, bonne soirée et à la semaine prochaine. C'est Kiddushin, quel numéro? C'est Kiddushin Hey, C'est-à-dire 5, page 5. A ou B? C'est la Mishnah? Attends, on va regarder tout de suite. Enfin, c'est la Mishnah, ça